Vous prenez le train tous les jours? Moi, oui. Et si vous aussi ça vous arrive, vous avez peut-être déjà senti vos oreilles se boucher lorsque le train passe dans un tunnel. Mais alors, c'est quoi qui te gêne? En fait, c'est super simple. Ton oreille est composée de deux parties. Le canal externe relié à l'air ambiant et le canal interne. Et ces deux parties sont séparées par une fine membrane qui est ici, ton tympan. Maintenant, regardons ton oreille interne de plus près. Lorsque la pression change comparée à celle extérieure, ton tympan se déforme. Et c'est pour ça que tu ressens cette gêne dans ton train. Et c'est aussi pour ça que cette gêne s'apparente à celle que tu pourrais ressentir lorsque tu es en plongée ou lorsqu'un avion décolle. Mais pourtant, pas. Et oui, tu as tout à fait raison. En réalité, la variation de pression n'est pas due à l'altitude du train, mais au train en lui-même. Regarde. Le train, en avançant, déplace l'air présent à l'entrée du tunnel, créant une onde d'air de pression différente qui traverse tout le train. Et c'est cette onde-là qui te fait ressentir ce mal dans tes oreilles. Et c'est pour cela que lorsque le train arrive en gare, tu sens un courant d'air. Mais je comprends pas. Comment ça se fait qu'on le sente pas à chaque fois et pas à la même intensité? Déjà, ce que tu viens de ressentir là, c'est ce qu'on appelle l'effet piston. Et son intensité peut varier selon différents facteurs. Le premier, c'est bien évidemment la forme du train. Ensuite, c'est sa vitesse lorsqu'il rentre dans un tunnel. Et enfin, c'est le diamètre du tunnel. Et oui, parce que plus le diamètre du train épouse celui du tunnel comme à Londres, plus l'effet se fera ressentir. Et c'est pourquoi la forme des trains, c'est un enjeu fondamental dans la conception des nouveaux TGV. Et bah, ça tombe bien. Je connais quelqu'un qui participe aux essais de ce nouveau TGV. Nos trains aujourd'hui doivent répondre à des normes dictées par l'European Railway Agency. Et puis au-delà de répondre à ces normes, c'est aussi qu'il y a un confort pour nos clients. Il y a déjà du joint gonflable dans les portes pour assurer une certaine étanchéité. On a des volets d'air qui permettent d'assurer un recyclage d'air, mais en même temps de se fermer à l'approche des tunnels pour éviter d'avoir une augmentation significative de cette pression. Purée, mais comment on fait pour se déboucher les oreilles? Eh bien en fait, soit tu avales ta salive, ou alors tu fais comme à la plongée, tu te pinces le nez et tu souffles pas très fort pour équilibrer la pression dans tes oreilles. Super, merci. Parfait, maintenant vous saurez quoi faire. Bon, moi je dois y aller, je vais louper mon train.